Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes vraiment dans la joie parce que Jésus est toujours Seigneur. Je ne t'entends pas. Nous sommes dans la joie parce que Jésus-Christ est toujours Seigneur. Il est Seigneur de tout le temps. Il est Seigneur partout. Il le restera éternellement. Alléluia. Amen. Nous voulons encore vous saluer au nom de Jésus. Nous croyons que vous êtes en bonne santé. Nous croyons que vous êtes forts. Même si vous êtes venu malade, Jésus est là pour vous guérir. Je n'entends pas les amens. Même si tu es venu malade, Jésus est là pour te guérir. Il est là pour restaurer ta santé. Peut-être tu n'as pas encore entendu Jésus guérir. Peut-être tu n'as pas encore entendu Jésus libérer. Nous le voyons tous les jours. Pourquoi nous disons Amen sans hésiter. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 54. Verset 54. Je vais répéter ce que j'ai dit. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54. Verset 54. Quelqu'un peut lire pour nous en haute voix et au nom de Jésus pour recevoir sa bénédiction. Vas-y. Acte 54, verset 54, c'est lu au nom de Jésus. Amen. En attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils grinçaient les dents. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois le cieux ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant leurs oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saoul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Nous voulons partager sur l'histoire d'Étienne. Est-ce que je peux avoir votre attention? Allô? Est-ce que je peux avoir votre attention? Laissez vos téléphones tranquilles dans la réunion. C'est pas bien les enfants. De tout le aïe.
Tous les aïe là. Ba tablette, ba aïe nyonso bolongola. Ba mitendo nyonso bolongola. Amen. PDC. Est-ce que je peux continuer? Amen. Nous voulons partager sur l'histoire d'Étienne. Tolitolobela nantina makambu ya Étienne. Étienne était un enfant de Dieu. Étienne azalaki mwana na Nzambe. Un serviteur de Dieu. Mosali na Nzambe. Il a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il était obéissant. Il suivait le Seigneur. Beaucoup de gens pensent que lorsque Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, les problèmes ne peuvent plus venir. Ils pensent comme ça. Et lorsqu'ils se retrouvent dans des problèmes, et c'est pourquoi nous bronchons facilement. C'est pourquoi nous tombons facilement. Nulle part dans la Bible on nous a dit lorsque vous recevez Jésus c'est fini, il n'y aura plus de problème. Nulle part. Au contraire, le Seigneur nous a dit clairement, on vous haïra, on vous trahira, on vous traînera dans les tribunaux, on parlera de vous, on parlera faussement de vous, toutes sortes de mal, réjouissez-vous, soyez dans la régresse. Si un enfant de Dieu ne comprend pas, en acceptant Jésus, tu déranges les gens qui n'ont pas Jésus. Tu déranges les gens qui n'ont pas, qui ont Satan, qui ont des démons en eux. Quand tu arrives quelque part, quand Jésus dérange les démons qui sont en eux. C'est pourquoi ils vont réagir en mal. Ils vont te critiquer. Lui il exagère avec la prière. Il exagère. Nous tous nous prions, mais lui il exagère. Je ne sais pas si on t'a déjà dit ça. Ça ne peut pas te déranger. Moi quand j'ai commencé à prier, je priais tellement. J'étais sérieux dans mon engagement. L'appel de Dieu est venu vers moi quand j'étais encore basketteur. Moi j'étais parmi les grands basketteurs. Meilleur marqueur de mon club. Meilleur buteur dans le club. Marqueur de 3 points. Capitaine de l'équipe. Capitaine de l'équipe. On m'a appelé dans l'équipe nationale Léopard à l'époque. Avec les Moutou Moudikembe. Il était aux États-Unis, il allait venir pour jouer à l'équipe nationale. D'autres joueurs de l'équipe de Congo. Nous avons tous nos noms à l'équipe nationale. À cette époque-là, Dieu me dit stop. Viens pour me servir. Je suis allé à l'équipe nationale. Leur dire je démissionne. Je suis allé dans mon club. Leur dire j'arrête. Frère bien-aimé, il y a des gens qui ont pleuré. Pleuré vraiment. Lorsqu'ils allaient jouer, ils perdaient. À l'époque, on m'appelait les pires. Les pires, s'il était là. Tout ça. Ça, c'était mon surnom. Tellement je priais beaucoup. Les gens ont commencé à m'insulter. Qui n'était pas content que je sois chrétien. Un jour, un monsieur m'a vu. Il a commencé à rigoler. Bakanza. Oh, Bakanza. Vous connaissez Bakanza? Oui, Bakanza. Bakanza, il se donne.
Imaginez le film de Bakanja là, lui il me voit, il m'appelle Bakanja. So kanisa film wana Bakanja. Ba mama bokende ko betela bana na bino masolo ya Bakanja. Siko bazo bengela ngo siko pasteur bienvenue. C'est-à-dire quand tu commences à prier, enkolo batango bandi ko bondela. Ça ne dit pas qu'il n'y aura pas de problème. Enkolo bateke makambo si. Les gens qui n'ont pas Jésus ba o bazangi Yesu vont toujours être mécontents de toi. Moi je m'en fous. J'ai Jésus en moi. Cela me suffit. Que tu m'insultes, que tu me dises Bakanza, celui qui m'a dit Bakanza aujourd'hui il est mort. Moi je continue à prêcher Jésus. Je continue à adorer Jésus. Je suis allé dans son deuil. Il est mort sans Jésus. Aussitôt mort, les gens qui viendront le chercher, ce sont les démons. Les agents du diable vont les chercher pour l'amener là où il y a les yiki. Mais moi, on a assez nommé Bakanza. Aujourd'hui, je continue à prier. Je dors dans la paix avec le Saint-Esprit. Je me réveille avec le Étienne aussi était un enfant de Dieu. Il a pris la décision d'aller prêcher la bonne nouvelle. Il est parti insulter les gens. Non. Il est allé juste prêcher la bonne nouvelle. Faire du bien. Quand quelqu'un te prêche la bonne nouvelle, il te bénit. Parce que la bonne nouvelle, la parole de Dieu peut te donner ce que rien au monde ne peut te donner. L'argent ne peut pas tout faire. Mais la parole peut tout faire. Les maisons, même si on te donne des avions, ça ne peut rien, pas tout faire. Un seul petit démon peut compliquer ta vie. Avec ton argent. Mais tu es compliqué. Tu entres à l'hôpital, tu sors, tu entres, tu sors, tu entres, et puis tu commences à écrire un testament, ça avant l'âge. Mais si on te donne la parole, vous savez, en écoutant seulement la parole quand vous êtes là, un démon peut quitter. Une maladie peut te quitter. Je vous dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Étienne est allé prêcher la parole. C'est-à-dire, il est allé chercher le bonheur des autres, la bénédiction des autres. Il a fait du bien aux autres. Mais en retour, là où nous avons lu là, ces gens se sont hérités contre lui. Se sont pas arrêtés là. Ils ont graissé les dents contre lui. Ils se sont pas arrêtés là. Ils se sont rassemblés pour mettre la main sur lui. Ils se sont pas arrêtés là. Ils ont traîné Étienne en dehors de la ville. Ils ont pris de chacun une pierre pour le lapider jusqu'à la mort. Lapider jusqu'à quand? Et puis quand il faut lapider quelqu'un jusqu'à la mort, on ne prend pas de petites pierres. Hein? Alléluia. Amen. Parce que si tu prends des petites pierres, tu vas aussi souffrir toi-même. Parce que tu vas jeter plusieurs fois et tu auras mal toi-même. Ces gens se sont arrangés qu'ils meurent avec pas beaucoup de... qui jettent les pierres, pas beaucoup de fois, mais qui trouvent le résultat escompté. Ils ont lapidé
Étienne est mort. Pe Étienne akufaki. Mais pourquoi nous voulons parler de ça aujourd'hui? Kasi pona ni tolobela na ntina na ngo lelo. Nous voulons parler de vaincre la déception. Tolobela na mama na likambo na biso lelo ezali convaincre to kolonga déception. Vaincre la déception. Kolonga déception. La déception, c'est pas autre chose que un sentiment, le sentiment d'une personne qui se sent trompée dans ses espérances. Déception elingi koloba nini? Elingi koloba ete lolenge oyo mutu akomaka tangu eloko oyo abanda kozela yango te komeli. C'est un sentiment. Eza sentiment d'une personne qui se sent trompée. Kati na mutu sentiment kati na mutu oyo azoko se sentir ki akosa amikosi. Si quelqu'un se sent trompé, soki mutu amimoni ke amikosi ubo to bakosi dans ses espérances, dans ce qu'il espérait recevoir, ça c'est la déception. J'espérais qu'on me dise merci, si je suis devenu ce que je suis, c'est grâce à toi. C'est ce que j'espérais. J'espérais qu'on me dise si je suis arrivé au point où je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je suis devenu au niveau que j'ai maintenant, c'est grâce à toi. J'espérais un merci, j'espérais une reconnaissance. Frère bien-aimé, la déception a vaincu beaucoup d'enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de vaincre la déception. Nous voulons prêcher et prier pour que nous puissions renverser cette victoire de la déception sur les enfants de Dieu soit stoppée et que nous puissions travailler pour que chacun de nous ait de la victoire sur la déception. Beaucoup de gens sont malades aujourd'hui simplement parce qu'ils ont été déçus et ça a déclenché des maladies dans leur vie. Beaucoup de gens sont aujourd'hui paralysés spirituellement, ils ne savent plus progresser dans la vie chrétienne, tout simplement suite aux déceptions. Beaucoup de mariages sont détruits juste parce qu'il y a eu déception. Beaucoup de familles dispersées suite déception. Beaucoup d'églises détruites. Un pasteur qui va faire une autre église à côté, l'autre. Tu creuses pour savoir qu'est-ce qu'il y a eu comme problème, tu trouveras la déception. Beaucoup de fidèles ont quitté les églises, ils sont allés vivre chacun chez lui à la maison. Certaines personnes sont rentrées même dans des sectes, des églises mortes, tout simplement tous parce qu'ils étaient déçus. Surtout en Europe ici, il y a plus de gens qui sont restés dans les maisons que ceux qui viennent prier. Si tu lui demandes, ah non, vos églises là, ça ne finit jamais bien. Si vous creusez, vous trouverez, il a été tout simplement une fois déçu et il prend des décisions à la hâte. Si tu trouves beaucoup de gens divorcés,
tu sais d'étudier leurs problèmes, tu trouveras la déception. La déception. Laisse-moi vous dire. Si la déception arrive à te vaincre, comme c'est le cas aujourd'hui, ça détruit ta vie. Satan ne nous envoie plus aller voir la magie, aller faire les bas, danser pour Satan. Il ne nous envoie plus là. Il crée seulement des problèmes qui vont déclencher les déceptions pour que nous puissions prendre des décisions à la hâte et les portes sont ouvertes. Satan a comprendre que Batubasi va yebi que ce qui a l'obino okende na magie. Oyebi que manger ezalaka mabe so alobino ke na boîte oyebi que boîte ezalaka mabe a commence ko komi bongisa atiela batu ba déception ayebi que ceux qui osa dessus souka souka orozwa ba décision. Je vais vous dire une chose et je sais que c'est la vérité. Na koyebisa yo eloko moko na yebi que eza bosolo. Dans la vie chrétienne, na bombo ya Mokristo, avoir raison, kozala na raison, c'est un grand piège pour les enfants de Dieu. Et j'ai expliqué à 12 personnes, tout le monde m'a donné raison. Moutou a petit raison. Moutou nyo sabi ka ina raison. Tout le monde a dit que lui n'a pas raison, mais tout le monde a dit c'est moi qui ai raison. C'est très dangereux. Tout le monde t'a donné raison. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de réagir comme ça parce que tout le monde t'a donné raison? Étienne ne s'est pas lassé de faire le bien. Il a commencé par prêcher. C'est-à-dire chercher le bonheur, la bénédiction de ces gens. Faire le bien. Malgré qu'ils l'ont rendu le mal pour le bien qu'Étienne a fait. En français on dit ils l'ont payé en monnaie de singe. Alléluia. Amen. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas été vaincu par la déception. Il attendait peut-être qu'on lui dise merci. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Tu as dépensé ton temps. Tu as dépensé ta force. Tu as dépensé ton argent pour arriver jusqu'ici, pour nous chercher notre bonheur. Étienne attendait peut-être un merci. Merci. En retour, c'était la colère. En retour, c'était le grincement des dents. En retour, c'était rassembler les gens contre lui. En retour, c'était le saisir, le traîner hors de la ville, la lapidation, jusqu'à ce que la porte de la mort était ouverte. Frère bien-aimé, la Bible dit, au verset 55, qu'est-ce que la Bible dit? Mais Étienne, rempli du, leva les yeux et vit la gloire de Dieu et Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Lorsque la déception arrive à te vaincre, tu ne seras plus rempli du Saint-Esprit. L'esprit de la déception, une fois que ça arrive à te vaincre, la première chose, tu vas couler dans le péché. À partir d'aujourd'hui,
désormais, je ne dirai plus si, je ne ferai plus ça, je n'irai plus, je ne serai plus, à partir d'aujourd'hui, il ne verra plus mes dents. Lorsqu'il appellera chez moi, si je vois son numéro, même 300 fois, je laisserai le téléphone là. C'est mieux je préfère mieux entendre le bruit de mais je ne peux pas prendre le téléphone. 300 fois. 400 fois. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui est vaincu par la déception. Tu penses te faire du bien. En réalité, c'est la déception qui continue à te conduire. Étienne était toujours rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il n'a pas laissé la déception faire sa vie. Il y a moyen, il y a possibilité. Malgré le problème, malgré la grandeur de la déception, moi avec Jésus, nous ferons des exploits. Et nous écraserons toujours les ennemis. Malgré le grincement des dents, malgré le mal pour le bien qu'il a fait, malgré l'ingratitude, Étienne était toujours rempli du... Il y a des gens, lorsque la déception arrive, paf! Si le Saint-Esprit était dans la plénitude, après 15-10 minutes, écroulement. D'abord, le regard qui va te lancer, ça diminue la moitié de l'esprit. Quand il va monter, et descend comme ça. Et puis, l'onction tout c'est-à-dire, le Saint-Esprit n'est plus là. Après, va suivre les décisions. À partir d'aujourd'hui, 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 si l'on seulement me parlait en je lui dirais ça, je lui dirais ça, je lui dirais ça, je rajouterai ça. Ça, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Oui ou non? Mais la Bible dit, Étienne était toujours rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'a conduit à fixer ses regards vers le ciel. Où fixes-tu tes regards lorsqu'il y a déception? Lorsque ta femme, ton mari t'a déçu. Lorsque ton enfant t'a déçu. Lorsque tes parents t'ont déçu. Ton fiancé. Tu as même investi l'argent. Vous êtes arrivé au bord du mariage. Il prend cet argent. Il va épouser une autre femme. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Hein. En tout cas, il m'a déçu. J'avais vu une soeur en Christ comme ça. Et la soeur en Christ commençait à maudire le fiancé en question. Si cet argent-là, si cet argent-là, je n'ai pas eu avec ma soeur, ce voyage-là, accident va arriver là-bas. Accident. Et quelques jours après, on vient dire à la soeur, ton ex-fiancé
a eu un accident. Jean-Pierre a fait l'accident. À ce moment-là, tu ne le sais pas. Mais dans le monde spirituel, tu es déjà en train de travailler avec Satan. Mais toi, enfant de Dieu, si nous voulons prier à l'église, Seigneur, tu es mirobolant, tu es fantastique, Seigneur, tu es tout pour moi. Mais ça c'est la bouche qui parle. Mais si tu es vaincu par la déception, la déception va te conduire. Déception, c'est tout un esprit de Satan. C'est un esprit. Le diable, hein, ça te conduit maintenant. Dans des décisions sataniques, dans tout ce que tu prends une direction que le diable t'amène. L'esprit ne te conduit pas. Étienne, rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, face à la déception. Une preuve qu'il n'était pas vaincu par la déception. L'esprit a conduit Étienne dans la prière. Il a fixé ses regards. Où fixes-tu tes regards lorsque la déception frappe à ta porte? Tu as investi l'argent. Je connais un pasteur, il a acheté une belle voiture, il a investi beaucoup d'argent, c'était une voiture chère. Il prend la voiture, il met dans le bateau et destination Afrique. Vendez-moi cette voiture et renvoyez-moi l'argent pour que je vais d'abord essayer et ensuite ça sera 2, ça sera 3 voitures, ça sera 4 voitures, 10 voitures, pourquoi pas. Monayebi mobateli pate moko azoki mbongo na nyonso azaki nango asomi mutuka moko kitoko atini na Kinshasa eke na mai na likanisi ete tango ezokende bate kabazong sene mbongo pa bana kosala mbongo ebota bituke belé. Son père a eu la voiture. Papa na yetango amoni mutuka. Habitu justement j'avais besoin de beaucoup d'argent. Abi on a rataka na kala yango na moni mbongo pe nazala besoin mbongo. Et puis quand il a vendu la voiture, lui le pasteur a dit non, il faut donner $500 à papa, autant à maman, à ces soeurs-là, tout l'argent qui va rester, parce que c'était une voiture chère. Tout l'argent qui va rester, renvoyez-moi ici pour continuer. Et le pasteur a dit que mbongo wana sobo teki zoa 500 pesa pa intel 200 pesa pa mutu boye oye kotikala zongi selanga ipo to somba so mutu comme sous pour tout. Qu'est-ce qui est arrivé? Et là on est comme la bango. Le papa a confisqué tout l'argent. Papa na akangi mbongo oya ye moko nanu. Il n'a même pas envoyé un euro. Na oya ringa pesa bandeko. Na oya ringa ga zongi sana poto nyonso. Quand il appelle ça fait tondundi. Téléphone à papa na Kinshasa commence à la tondundi. Ça fait tondundi. Quand votre appel ne peut aboutir. Soit le téléphone de votre correspondant est soit éteint, soit hors périmètre. Il a appelé, il appelle maintenant une petite soeur avec qui il se parlait bien. La petite soeur a dit papa lobby hein. Petite soeur a dit beaucoup là il dépose la bébé, ma couche. Minerval et le papa répond que tout argent qu'il avait dépensé pour que son fils qui est pasteur qui est en Europe puisse grandir pour qu'il puisse devenir tel qu'il est aujourd'hui. Lui, avec la femme, ils avaient, vous savez, en Europe, il y a souvent deux revenus et on fait ça comme ça. Ils se sont entendus avec la maison, on fait comme ça. 2 revenus, mais ensemble pour acheter cette voiture chère. La bagarre a commencé. Transparent, ensemble. Moi, ça moi si sikoyo côté européen azose la retour pour mon que papa boki mutu leza papa boki le papa boki lo kangi le jour c'est venu tangu c'est ton père c'est ton père c'est ton père
bagarre. Le pasteur avait des problèmes. Déçu par son père, attaqué par sa femme qui ne comprenait pas. La déception. Chacun de nous ici a une histoire qu'il a déçue. Mais le problème, ce n'est pas la déception arrive toujours. Si ça n'était jamais arrivé, ça arrivera. Mais le problème, c'est comment tu réagis face à la déception. Déception, ce qui est un jour, mais tant que problème, même Dieu était choqué lorsqu'il a créé l'homme au temps de Noé. Mais Dieu n'a jamais été vaincu par la déception. Dieu dit, je n'aimerais pas même d'avoir créé l'homme. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il était aussi trompé dans ce qu'il espérait recevoir de l'homme. Il espérait la reconnaissance. Il espérait que l'homme lui donne ce qu'il attend. L'homme n'a pas donné ce que Dieu attendait. Jésus-Christ a guéri 10 lépreux. Les lépreux sont partis, les 9 ne sont pas retournés. Il a posé la question. Les 9 autres, où sont-ils? C'est qu'il attendait qu'il vienne, qu'il soit reconnaissant. Mais le problème est que Jésus-Christ n'a jamais été vaincu par la déception. Mais nous autres, nos églises sont remplies de frères et sœurs vaincus par la déception. Étienne a fait du bien. En retour, c'était la colère. Mais lui, il n'a pas rendu colère contre elle. Il n'a pas rendu grincement des dents contre elle. Grincement des dents. Il n'a pas rendu insulte contre insulte. Il n'a pas rendu haine contre haine. Mais qu'est-ce que Étienne a fait? Il a fixé ses regards vers le ciel. La Bible dit lorsqu'on tourne les regards vers le ciel, on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. C'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce que nous faisons nous autres? Au lieu de regarder au ciel,